Bon, c'est Willy Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale encore. Mais cette fois-ci, elle va être un petit peu spéciale puisque, comme vous voyez, eh bien, j'ai changé mon compte. Dans le fond, mon nom de compte, c'est Will, où est-ce que j'étais Arène 7, sur la dernière vidéo que je vous ai montrée. Eh bien, j'ai décidé de recommencer une partie pour deux raisons. Premièrement, quand je regardais mon deck, souvent où est-ce que j'étais rendu, je jouais contre des niveaux, parfois des niveaux 6. Ben, pas souvent, parfois. Je jouais parfois contre des niveaux 6, puis il y avait des troupes égales à moi et parfois plus fortes. Donc, c'est simple. Pourquoi cela? Ben, c'est simple parce que, comme vous voyez, là, j'ai une troupe à évoluer, mais je ne l'évolue pas puisque je ne joue pas dans mon deck. Mais moi, quand j'ai commencé ma game, l'autre, à T-Will avec la reine niveau 7, eh bien, j'ai tout évolué quand je pouvais. Donc, il me resterait pas beaucoup d'or et j'ai pas économisé l'or que j'aurais pu acheter ici pour améliorer les troupes que j'utilise. Première raison. La deuxième raison, c'est parce que j'ai gaspillé aussi mes gemmes au début qui auraient pu me servir pour acheter un seau d'or et acheter ensuite des cartes pour évoluer encore mon deck. Voilà, ceci étaient les raisons pourquoi j'ai recommencé, donc je vais prendre plus mon temps dans ce compte. Maintenant, quel est le sujet de la vidéo? C'est, est-ce que Clash Royale est un jeu de luck ou pas? On peut dire en partie, puisque quand vous jouez, vous avez de la luck si vous recevez un coffre en or, magical, ou super magical qui est hyper rare. Vous avez de la luck, il y a de la luck là-dedans. Les cartes que vous recevrez là-dedans, dans les coffres gratuits, dans les coffres à couronne, il y a de la luck partout. Dans votre main de départ, qu'est-ce que vous avez? Tout ça, mais ce n'est pas juste un jeu de luck. Puisque je vais vous montrer une vidéo que j'ai fait, un gameplay plutôt, que j'ai fait il y a 20 minutes maintenant, et que j'étais contre un niveau 6. Donc vous voyez qu'il y a le chevalier niveau 6, moi j'ai les gobelins à lance niveau 3, il y a la plupart des troupes communes niveau 6, il y a les troupes rares niveau 4 à part le mousquetaire, il y a une carte épique niveau 2, donc vous voyez qu'il est largement plus fort que moi. Mais j'ai quand même gagné, 1-0. Vous allez voir que ce n'est pas juste un jeu de luck et je vais le prouver. J'étais en petit rush avec mon compte qui est niveau 3, j'étais contre niveau 6. J'avais un petit peu peur. Ça c'est la game qui m'a fait passer en arène 3. Voilà. Maintenant je mets mon géant pour tanker et pour défendre. Je mets mes petits archers derrière. Il met ses barbares. Mon mousquetaire et mes archers vont le détruire. Je mets mon armée, ce qui a bien à donner puisqu'il a mis son PK et le PK peut taper une troupe à la fois. Maintenant, l'erreur dans son deck, c'est qu'il n'a pas mis de troupe qui fait des dégâts de zone. Donc, il n'a pas pu bloquer mon armée de squelettes, comme le bébé dragon, le sorcier, les flèches, la boule de feu, la roquette plus ou moins, le bombardier, etc. Là, comme vous voyez, il reste juste 1364 HP à sa tour. Et moi, elle est intacte. Donc, je pense que je suis en avantage. J'ai lancé encore mon géant pour tanker. Maintenant, j'ai lancé mes petits spé gobelins pour attaquer les troupes ennemies derrière. Maintenant, le chevalier a tanké le mousquetaire. Donc, je ne veux pas prendre de chance. J'ai lancé une boule de feu. Là, je sais que je peux mettre mon armée de squelettes puisqu'il n'a pas de troupe qui fait des dégâts de zone. Donc, je mets direct mon armée de squelettes pour bloquer le géant. Et en plus, il met son PK. Ça la donne très bien. Je regarde ces troupes et toutes ces troupes tapent une troupe à la fois. Ce qui est très bien pour l'armée de squelettes. Je mets encore mon mousquetaire pour maximaliser la défense. Je crois que c'est ça le mot. Maintenant, on attend. Il reste une minute. Je mets mon géant. Et maintenant, je vais faire la stratégie qu'adopte tout le monde, qui est la stratégie pour gagner dans Clash Royale, c'est submerger nos ennemis. Donc, je vais les submerger. Je vais envoyer mon armée de squelettes, mes archers, mon bombardier. Et ça va faire le taf. J'envoie mon mousquetaire derrière. Et là, je le submerge complètement. Il ne sait pas quoi mettre. Et finalement, j'ai réussi à prendre une tour. Maintenant, je vais défendre pour les 30 prochaines secondes. Je vais envoyer mon géant pour
vraiment assurer la défense. Maintenant, il envoie ses barbares. Je vais envoyer mon armée de squelettes. J'aurais pu envoyer aussi ma boule de feu. Maintenant, j'envoie mes flèches pour enlever tout ça. Et maintenant, j'ai gagné. Il ne peut plus rien faire en 10 secondes. J'étais bien content d'avoir gagné contre niveau 6, puisqu'en plus, j'ai passé en arène 3. Voilà, je l'ai enfin dit. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas nécessairement un jeu de luck. Il faut avoir aussi du talent, de l'expérience et de la stratégie. Comme vous voyez, lui, il avait des bonnes troupes, mais il n'avait pas nécessairement de stratégie. Je pense pas qu'il y avait un compte comme moi rendu arène 7, mais là, j'ai redescendu un petit peu en arène 6. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à vous abonner pour plus de vidéos et à laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit. Ciao!